Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Moi oui, ça va super bien. Aujourd'hui on va parler de Paris Saint-Germain et de Aston Villa. Voilà, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain a gagné un petit 2-1. Ça fait plaisir, parce que l'autre fois, l'an dernier, l'été dernier, contre Tottenham, on avait gagné au tir au but. On avait gagné au tir au but. Les gars, 2025-2026, contre Tottenham, on avait gagné au tir au but. Trophée du champion, on avait gagné au tir au but contre l'Olympique de Marseille. Coupe de France, on a éliminé contre le Paris FC en 16e de finale. Le Paris Saint-Germain qui gagne la Ligue des Champions, double champion d'Europe, mais encore une fois au tir au but. Encore une fois au tir au but. Du coup voilà. Et là, cette saison, 2026-2027, on espère un peu plus que les tirs au but. Ça a fini par une victoire sans les tirs au but. Ça a fini une victoire sans les tirs au but. Paris Saint-Germain qui gagne 2-1 grâce à un but de Kvaratskhelia et grâce à un but de Désiré Doué pour nous faire gagner. Encore champion, les gars. Encore champion. Imaginez cette équipe. En 2 ans, on a tout gagné. On a tout gagné cette saison. En 2 ans, je veux dire. Pardon. Parce que l'émotion, ou le Paris Saint-Germain qui gagne, voilà, ils sont champions. Voilà. Merci Paris Saint-Germain. Merci le Paris Saint-Germain. Voilà. Le Paris Saint-Germain qui a eu des légendes au club, comme Ronaldinho et tous les autres joueurs. Vous avez vu Ronaldinho et les autres joueurs, des légendes du Paris Saint-Germain, n'ont pas réussi à gagner la Ligue des Champions. Marquinhos, 13 ans au club. 13 ans au club du Paris Saint-Germain, a jamais renoncé à quitter le club. A quitter le club. Il ne l'a jamais voulu faire ça, Marquinhos. Marquinhos n'a jamais voulu partir de ce club. Parce que vous voyez, Marquinhos, il espérait que le Paris Saint-Germain allait gagner cette Ligue des Champions. Il a attendu. Il a attendu. Jusqu'à 2024-2025, Ligue des Champions. 2025-2026, Ligue des Champions, double champion d'Europe. Voilà. Du coup, match amical contre le Paris, match amical contre Majorque, où on perd 3-0. Contre Manchester United après, où on fait un nul de 1 partout. Et voilà. Contre Aston Villa, 2. Est-ce que les gars, le Paris Saint-Germain pour moi est plus fort que le Barça, que Liverpool, que Manchester, que tous les clubs de première ligue en tout cas, que le Real Madrid n'est plus au niveau pour gagner la Ligue des Champions. Voilà, parce que 2 ans, zéro trophée. Du coup, est-ce que on peut l'admettre que le Real Madrid n'est plus favori pour la Ligue des Champions pour l'instant? Mais c'est pas sûr. Du coup, voilà. Paris Saint-Germain qui rentre un peu plus dans l'histoire. Back to back. Super coupe de l'UEFA contre Aston Villa. Voilà, ça fait énormément plaisir que le Paris Saint-Germain gagne enfin la Ligue des Champions, Super Coupe, voilà. Voilà. Quand on avait 0 Ligue des Champions, le Real, le Barça, tout le monde nous vannait parce que en Ligue des Champions, on s'avère à rien.
l'Olympique de Marseille. Ok, peut-être la première Ligue des Champions. Ils ont gagné la Ligue des Champions avant nous. Ok, peut-être. Peut-être. À jamais les premiers, ok, peut-être l'Olympique de Marseille. Mais nous, à jamais les premiers. D'avoir 2 Ligues des Champions. Parce que, est-ce que vous avez fait, après la victoire en Ligue des Champions, cette saison de l'Olympique de Marseille, est-ce qu'après vous avez fait l'autre saison, le back-to-back? Non, l'Olympique de Marseille. Vous n'avez pas fait le back-to-back. Parce que l'Olympique de Marseille, on peut le rappeler, ils ont eu juste de la chance. Ou la saison. Ou la saison où l'Olympique de Marseille gagne la Ligue des Champions, ils ont eu juste de la chance pour moi. Ils ont eu juste de la chance. Faut l'admettre. Parce que nous, le Paris Saint-Germain, encore et encore et encore et encore et encore et encore. On attend, on attend, on attend. Maintenant, 2 Ligues des Champions. 2 ans où on écrase l'Europe. En 2 ans, on écrase totalement les clubs de première ligue. Voilà, faut l'admettre. Faut l'admettre. Que le Paris Saint-Germain, maintenant, est fort probable de gagner la 3e Ligue des Champions cette saison. Voilà. On peut rien dire. Surtout le Ballon d'Or. Surtout le Ballon d'Or. Pour moi, les Ballons d'Or au Paris Saint-Germain. Vitinha, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia, Fabien Ruiz. Alors, vous allez me dire que Vitinha, ouais, il n'a pas fait une très bonne Coupe du Monde. Du coup, Vitinha, top 4 des joueurs du Paris Saint-Germain. Top 4 des joueurs du Paris Saint-Germain qui peut gagner le Ballon d'Or. Kvaratskhelia maintenant. Il a tout gagné avec Paris Saint-Germain 2025-2026 en Ligue des Champions. Alors en Ligue 1, il n'était pas vraiment sérieux. Mais en Ligue des Champions, il était totalement à son prime. Mais pas qualifié en Coupe du Monde. Du coup, on le met à la 3e place. Kvaratskhelia, 3e place. Ousmane Dembélé, qui a tout gagné. Qui a tout gagné. Une grande saison. Une grande saison pour Ousmane Dembélé 2025-2026, mais en Coupe du Monde. 5 buts, ouais. Un triplé. Le seul joueur de l'équipe de France qui a mis un triplé à la Coupe du Monde 2026. Mais contre l'Espagne, il n'a pas fait. Voilà, en Coupe du Monde, il a peut-être marqué un triplé, 5 buts. Il n'a pas fait. Il a fait une bonne Coupe du Monde pour moi. Il n'a pas fait une très très grande Coupe du Monde, mais il a fait une très bonne. Mais il a fait une bonne Coupe du Monde. Du coup, on le met à 2e place. Pour l'instant, on va pas le mettre à la 2e place Ousmane Dembélé. Et Fabien Ruiz. Il a tout gagné. Back-to-back, Supercoupe, la Coupe du Monde, l'Euro. Faut l'admettre que Fabien Ruiz doit être Ballon d'Or. Parce que Rodri déjà, hein, Euro 2024, ok. Un bon Euro en 2024 qui gagne le Ballon d'Or. Alors que c'est Vinicius qui le mérite. Là, Mbappé le mérite pas. Yamal le mérite pas. Du coup, les 2 joueurs qui peuvent mériter ce Ballon d'Or est Fabien Ruiz et Ousmane Dembélé. Et entre ces 2 joueurs, je sais pas qui peut gagner ce Ballon d'Or. Parce que Fabien Ruiz, qui était très bon avec l'Espagne, il était très bon dans ce milieu de l'Espagne à la Coupe du Monde. Voilà. Fabien Ruiz, encore une finale. Maintenant, en 2 ans, même pas. On compte l'Euro 2024. Du coup, en 2 ans et demi, Fabien Ruiz n'a jamais été
en 2 ans et demi. Fabien Ruiz, que des finales. Finale Euro 2024. Voilà. Coupe de France, finale. 2024-2025, Coupe de France. Encore 2024-2025, finale de la Ligue des Champions. Voilà, on compte le trophée des champions. Voilà, on compte le trophée des champions. Maintenant, on va passer la 2025-2026. Super Coupe contre Tottenham. Il a gagné. Franchement, là, en tout, là, même pas, en 1 an et demi, ça fait Euro 2024. Ligue des Champions. Trophée des Champions, Coupe de France. Ça fait 4, plus Super Coupe contre Tottenham. Ça fait 5. 5 finales pour l'instant. 5 finales. Maintenant, on va rajouter 2025-2026. Trophée des champions. On va la compter encore. Ça fait 6. Voilà. Coupe de France, on ne peut pas la compter parce qu'ils sont fait éliminer contre le Paris FC. Ligue des champions. Encore une finale. Ça fait 7 finales. Maintenant, la Coupe du Monde. 8e finale. Et toutes les finales. 8 finales. En 2 saisons et demie ou 3 saisons. Il a déjà fait les 8 finales en 3 saisons ou 2 saisons. Ou 2 saisons et demie. Il a tout gagné. Euro 2024, il a gagné. Trophée des champions, il gagne. Coupe de France, il gagne. Je parle pour l'instant 2024-2025. On va parler de 2024-2025. On va parler les 8 finales. Euro 2024, il a gagné. Trophée des champions, il a gagné. Coupe de France, il a gagné. Ligue des champions, il a gagné. Contre Tottenham, en Super Coupe, il a gagné. 2025-2026, Trophée des champions, il le gagne. La Ligue des champions, il le gagne. La Coupe du Monde 2026, il le gagne. Fabien Ruiz peut être un prétendant au Ballon d'Or. Comme Rodri, je suis désolé. Rodri, voilà, je suis désolé. Du coup, Fabien Ruiz peut être aussi Ballon d'Or. Voilà, peut être aussi Ballon d'Or. Du coup, voilà. Entre les deux joueurs, Fabien Ruiz, Ousmane Dembélé, je sais pas qui décider. À vous de décider dans les commentaires. Mais pour moi, c'est impossible de décider entre ces deux joueurs. À la Kvaratskhelia, il aurait joué au moins la Coupe du Monde. Ballon d'Or lui seul. Ousmane Dembélé, 2e place. Fabien Ruiz, 3e place. Mais Kvaratskhelia, on parle du Géorgien qui n'est pas qualifié en Coupe du Monde. Qui pouvait, s'il aurait qualifié en Coupe du Monde, peut-être prétendant pour le Ballon d'Or. Mais pour moi, pour le Ballon d'Or, les 5 joueurs, le top 5 de mes Ballons d'Or pour moi, sont Ousmane Dembélé, Fabien Ruiz, Kvaratskhelia, Lamine Yamal et Mbappé. Alors oui, vous allez dire que Yamal, dans les grands matchs, il n'a pas fait. Dans les grands matchs, sauf on va compter les quarts de finale contre l'Atlético, mais à part ça, il n'a rien fait d'autre. Contre le Real, 0 but, 0 passe D. Voilà, Coupe du Monde 2026, raté pour Lamine Yamal. Et du coup, Kylian Mbappé, maintenant. Kylian Mbappé, je le mets à la 5e place. Pourquoi? Meilleur buteur de la Liga, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Coupe du Monde. Encore une fois. Mais 0 titre. 0 titre. 0 titre avec le Real Madrid ou avec l'équipe de France. Voilà. Du coup, Mbappé, je le mets à la 5e place pour moi. Lamine Yamal, 4e place. Kvaratskhelia, 3e place. Fabien Ruiz, 2e place. Et Ousmane Dembélé, 1re place. Parce
voilà. Ousmane Dembélé qui fait peut-être pas une très bonne Coupe du Monde, qui fait pas une grande Coupe du Monde, mais il fait une bonne Coupe du Monde. Voilà. C'est pour ça que, pour moi, Ousmane Dembélé est toujours Ousmane Dembélé, back to back. Double de suite, Super Coupe, l'UEFA. Voilà. Je ne veux pas mentir, mais ça fait que Ousmane Dembélé mérite ce ballon d'or. Voilà. C'était la fin de la vidéo. Ciao les gars, c'était Enzo 10FC.